Ici Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe de Zone scolaire. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Je me retrouve à l'école Garnier de l'Ascension, une des écoles primaires sur le territoire de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Et vous allez voir que c'est une école qui bouge, beaucoup de projets. On va en parler davantage dans les prochaines minutes. Mais tout juste avant, allons rencontrer la présidente de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, Mme Roxane Thibault. Bonjour. Bonjour, Mélissa. Comment allez-vous? Ça va très bien. Revenons un petit peu sur la dernière réunion de la séance des commissaires. Tout d'abord, le rapport annuel. Est-ce que vous pouvez nous dresser un peu le bilan, le résumé de ce rapport-là? Bon, vous savez que le rapport annuel avait été adopté et la version papier a sorti cette semaine. Pour la population, ils l'ont reçu dans leur journal Le Lac-Saint-Jean, dans un encart, sur du papier journal comme celui-ci. Si des fois, je vous présente la version écrite sur du papier blanc, vous ne la reconnaîtrez pas. Mais je tiens quand même à vous donner des résultats parce que je vous dis qu'on est fiers de notre année, de notre plan stratégique qui prenait naissance, disons, l'année passée. C'était quand même la première année. Et on avait des objectifs à atteindre. Dans l'objectif, l'amélioration de la langue française, je vais juste donner quelques petits points, comme on a 5 points d'augmentation pour les élèves en lecture au premier cycle du secondaire. Vous savez que le secondaire, c'est très important. On avait au départ 64. On s'était donné comme cible pour 2015. 69. On a atteint pour 2010, je devrais dire, on devait atteindre en 2010-2011 de 65 et on a atteint 72,5. Ça veut dire que notre cible est atteinte largement. Ça veut dire qu'il faut mettre du travail. Il faut que les gens continuent à travailler et s'ils sont capables d'atteindre des cibles comme celle-là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail qui s'est fait au niveau des écoles. Si j'arrive avec les élèves en écriture au bilan du premier cycle du secondaire, qui est encore, je pense, une matière très importante, on avait au départ 64. On s'était donné comme cible en 2015 69. Pour 2010-2011, la première année, on devait atteindre 65 et on a atteint 70,6. Ce qui veut dire encore là, c'est des résultats très encourageants et il faut dire que là-dessus, on remercie notre personnel. Notre personnel a mis beaucoup de temps et d'heures pour faire de ces cours, des cours intéressants et que nos jeunes performent. Si j'arrive maintenant avec un autre objectif qui est le développement du plein potentiel de chaque élève dans un milieu de vie sain, on avait un autre exemple que je vais vous donner. Les inscriptions aux activités sportives ou parascolaires chez les élèves du primaire qui est de plus en plus important avec nos écoles en forme et en santé. Oui. Le départ était de 44 d'inscriptions. On s'était donné comme cible en 2015 49 2010-2011, on avait dit 45 et on atteint pour 2010-2011 60 Encore là, c'est encore un objectif qu'on a mis beaucoup de temps et d'énergie, mais on a les résultats. Il faut dire que les résultats sont là. Une chose aussi dont je suis très fière, on voit que c'est un service qui est très important pour les entreprises, l'offre de services de formation pour mieux répondre aux besoins du marché du travail. C'est de l'offre qu'on donne sur mesure, des services sur mesure qu'on donne aux entreprises. En 2000, je vous dirais, l'année passée, on avait 3000 heures par année. Ça se calcule en heures. On s'était donné comme objectif pour 2015 3360 heures. Et on a atteint pour 2010-2011 7962 heures. Ce qui veut dire que ça a doublé. Le travail a été très, très fort dans ce domaine et que c'est vraiment un besoin vis-à-vis de nos entreprises quand on voit le résultat qu'on a eu. Madame Thibault, autre sujet pour la réunion des commissaires. En fait, la commission scolaire a mis sur pied la déclaration de service. On a reçu cette année la version papier de la déclaration de service qui n'est pas disponible à tout le monde non plus. C'est quelques versions qu'on a fait papier. Et c'est dans cette déclaration, vous retrouvez qu'est-ce que ça fait une commission scolaire, que ce soit au niveau primaire, secondaire, avec les programmes du secondaire, formation professionnelle, service aux entreprises. Et vous allez retrouver sur le site Web tous les détails de cette déclaration de service. C'est très intéressant pour la population. C'est un bijou. Quand on regarde tout ce qui se dit là-dedans, c'est un gros travail qui a été fait encore cette année. Mais si vous posez des questions sur la commission scolaire, allez voir dans ça. Pour les programmes pour nos jeunes qui s'inscrivent au secondaire, pour le préscolaire, vous avez tout là-dedans. Parlez-nous maintenant de l'activité démocratie scolaire. Oui, cette année, la démocratie scolaire était au niveau du secondaire, formation professionnelle, formation générale adulte. Au niveau du secondaire, nos 4 écoles secondaires, il y avait 2 jeunes qui ont représenté leur école, qui sont venus une journée à la commission scolaire. On a organisé une réunion plénière avec eux, avec moi, la vice-présidente, des commissaires et notre directeur général qui était présent et Mme Christine Flarté, notre secrétaire générale, qui est à la tête de toute cette organisation-là. Et avec les jeunes, on avait posé des questions. M. Nicolas Martel, qui s'occupait aussi pour avoir le contenu avec les jeunes, qui a
animé les jeunes et qui les a suivis tout le long. Au niveau du secondaire, je parle toujours. Et c'était sur la démocratie scolaire. Comment eux, ils vivaient ça dans leur école. Ils ont des gouvernements étudiants, ils sont représentants soit du gouvernement des ressources humaines, soit du gouvernement des finances. Ils ont tous un rôle. Fait que ces jeunes-là, on en avait quelques-uns qui venaient nous rencontrer. Ensuite, ils nous ont parlé de l'intimidation dans leur école. Ce qu'on a remarqué le plus, c'est que les jeunes disent que quand il y a l'intimidation, voyons, je vais le dire comme tout le monde, l'intimidation dans l'école, c'est souvent eux qui vont aller dénoncer l'intimidation, qui vont aller rejoindre le jeune ou la jeune et dire « Regarde, vous n'avez pas d'affaire à faire ça, mais ils n'iront pas seuls. » Puis je trouve ça correct, ils vont en groupe, puis ils vont dire « C'est pas correct le geste que tu fais là, tu n'as pas d'affaire à l'intimider, t'as pas... » Puis ils nous disaient qu'il y avait des résultats, beaucoup de résultats. Une chose qu'ils nous ont dit aussi, c'est qu'ils veulent que... Vous savez, les psychoéducateurs, les psychologues et tous ces gens-là qu'on retrouve dans nos écoles, ils veulent qu'ils soient dans les corridors. Ils ont dit, nous autres, des portes fermées, on n'est pas intéressés à y aller. Mais quand on les retrouve dans les corridors, bien, ils règlent beaucoup de sujets et de problèmes sur le vif. Puis ils trouvent ça intéressant quand ils sont déjà sur place. Fait que c'était très intéressant. Au niveau de la formation professionnelle et de la formation générale adulte, c'était différent. C'était un forum avec des sujets spécifiques. Je vais vous retrouver les sujets parce que c'était quand même intéressant de voir. Il y avait 4 sujets, je crois. Je vais me dépêcher. Bon, un autre papier à terre. OK. Il y avait la santé et bien-être, orientation et entrepreneuriat, environnement et consommation, médias, vivre ensemble et citoyenneté. Je vous dirais que ce qui est ressorti le plus, c'est d'avoir des environnements sains, d'avoir de l'équipement. Une chose qui ressort beaucoup, c'est d'avoir des cendriers à proximité d'un cours. Okay. On trouve ça correct, mais dans le fond, nous autres, on veut que les jeunes arrêtent de fumer. Mais en tout cas, regarde, c'est correct de demander ça. D'avoir des bancs aussi pour pouvoir, quand il fait beau, aller prendre leur pause dehors. Mais on a aussi compris qu'ils sont heureux dans leur environnement. Des petites choses qui étaient tout à fait normales, mais ils sont très heureux. Autre bonne nouvelle pour la commission scolaire, parlons-en au niveau de la gestion de l'absentéisme. La commission scolaire du Lac-Saint-Jean qui s'est classée à la tête. Écoutez, on est à la tête. Moi, j'en revenais pas, mais ici, je vais remercier le personnel. Le personnel qui a bien voulu venir prendre la formation sur notre matériel aussi. On a donné de la formation comment travailler au personnel de soutien. On a demandé d'avoir des pairs, d'avoir des suivis à des gens qui en avaient besoin. Puis là, on voit le résultat. Mais je vais vous lire ce qui est écrit, parce que ça, c'est quand même un rapport qui a sorti de la Fédération des commissions scolaires. Et c'est écrit, un indice global de performance inférieur à 1 signifie que la commission scolaire performe mieux que les 63 commissions scolaires participantes. Ça veut dire qu'on a 0,95, ce qui veut dire qu'on a très bien performé. Ça fait le tour, évidemment, des sujets qui ont été abordés à la dernière réunion des commissaires. Parlons maintenant de d'autres bonnes nouvelles pour la commission scolaire. Entre autres, l'école Saint-Antoine, on souligne bientôt le 50e anniversaire. L'école Saint-Antoine a vu sa première pelletée de terre le 1962. Ce qui veut dire, ça fait 50 ans que l'école existe, mais je vous dirais qu'on est en pourparlers avec le ministère et avec tous les gens intéressés pour avoir un nouveau gymnase. On aimerait ça pouvoir annoncer cette année 50 ans avec un nouveau gymnase. En tout cas, peut-être qu'on met un peu de pression sur le gouvernement. Il y a un événement qui s'en vient prochainement, c'est la 2e édition. Évidemment, un événement qui a, disons-le, a été très apprécié lors de la première édition, Autour des jeunes des jardins, qui est de retour. Pour la 2e année, qui est chapeautée par François Carrier, du 20 au 22 mai. Écoutez, l'année passée, 47 équipes. Cette année, 65 équipes attendues, soit environ 350 personnes. La date limite pour s'inscrire était le 30 mars. J'espère, c'est sous la présidence d'honneur de Mme Marianne Saint-Gelais. Et je souhaite aux jeunes un beau tour. Je vous dis que quand on les voit partir, moi, l'année passée, j'ai assisté à la première édition. Quand on les voit partir, c'est impressionnant. Puis ils sont fébriles, puis ils sont tout énervés, parce que tu n'as pas besoin d'être une athlète ou un athlète pour faire cette activité. Puis je souhaite longue vie à cette activité pour nos jeunes. Évidemment, l'année scolaire n'est pas encore terminée. C'est synonyme qu'il y a quand même le Gala Méritas qui s'en vient, aussi les balles de finissant. C'est certain que vous allez peut-être trouver qu'on est de bonne heure au mois d'avril pour commencer à parler des galas Méritas. Mais si on veut donner la chance à Mélissa d'aller accoucher de cette belle petite fille, bien, il faut quand même le faire parce que c'est notre dernière émission de Zone scolaire. Nos galas Méritas vont commencer, c'est vrai, avec les écoles secondaires, formation professionnelle, formation générale adulte. Et ce sont des galas de méritants. Ce sont pas des galas de performance académique ou les élites. C'est ce que je trouve
qui a changé depuis quelques années, qui est important, d'aller chercher le potentiel de chacun de nos élèves. Quand on parle de réussite, la réussite n'est pas nécessairement académique. La réussite est aussi dans la personne telle qu'elle, son développement, qu'est-ce qu'elle a acquis au niveau depuis tant d'années. Et je félicite les écoles d'avoir pris ce tournant. Je trouve ça très important, moi. Madame Thibault, ça a été un plaisir. Évidemment, c'est la dernière émission de Zone scolaire pour la saison. Donc, je vais vous souhaiter à vous, bien sûr, une bonne fin d'année scolaire. Et oui, puis toi, je te souhaite un bel accouchement. Puis en même temps, j'ai toujours aimé travailler avec toi. Je te remercie. Merci beaucoup. Merci.